fait, elles servent à trois principales choses. La première chose, c'est la connaissance du gisement solaire, donc la ressource qu'on a au sol. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces données pour entraîner des modèles climatiques. Et enfin, on peut utiliser les mesures au sol réalisées par une station pour valider les mesures qui sont réalisées par satellite. Le projet IOSNet a fait l'objet d'une collaboration active entre le laboratoire EnergyLab et la Commission de l'océan Indien. Elle a permis au projet IOSNet d'être le projet pilote en termes de gestion des données pour tous les futurs projets qui seront rattachés à la COI. La Commission de l'océan Indien finance un grand nombre de projets et sa problématique était la suivante. À l'issue des projets, au terme des projets, où sont les données? Que deviennent les données? Et donc pour répondre à cette question, au sein du projet IOSNet, on a mis en place une stratégie de gestion des données qui nous permettent de répondre à cette problématique au moyen justement des principes FAIR. La notion FAIR est un acronyme qui signifie F pour Findable, donc trouvable en français, A pour accessible, I pour interopérable et R pour réutilisable. Enfin, c'est ce qui va permettre d'accéder facilement aux données de la part non seulement des humains mais également des machines. Le premier principe, le premier des quatre principes, F pour Findable, donc trouvable, ce principe a pour objectif de faciliter la découverte des données de par leur enregistrement dans une plateforme de dépôt de données, donc telles que Zenodo au CERN, et grâce à leur indexation. Car elles permettent de générer un DOI sur ces catalogues de données. Simplement, en fait, le DOI, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Digital Object Identifier. Sur Internet, en fait, on a l'habitude d'utiliser des adresses pour accéder au site, et souvent, après une petite dizaine d'années, ce qu'on observe, c'est que les adresses disparaissent, ou elles peuvent changer. Et donc, en fait, le DOI, c'est une adresse web qui va permettre d'accéder à une donnée numérique, comme un jeu de données ou un article scientifique, sans que cette adresse puisse disparaître d'Internet. Ce qui est intéressant de noter avec le DOI, c'est qu'il permet en fait de citer une source de manière pérenne. C'est-à-dire par exemple pour un scientifique ou une équipe qui fait de la recherche en fait, sur nos types de données, elle va pouvoir mettre dans son article le DOI et garantir que par exemple dans 30 ans, les personnes qui s'intéresseraient à cet article pourront retrouver le jeu de données originel. Le deuxième principe, le A de FAIR pour accessible, est un principe qui encourage à stocker durablement la donnée. Donc, comment ça se traduit? Physiquement, nos données sont accessibles depuis le serveur web, autrement appelé TDS que nous avons mis en place, qui est installé en salle serveur de l'Université de La Réunion. Le Thread Data Server ou serveur TDS, c'est un serveur en fait, qui héberge des données dans un format spécifique. Dans le cadre d'IOSNet, on a mis en place ce serveur pour donner accès à la communauté scientifique à ce type de données. Ce serveur en fait, est construit pour pouvoir fonctionner avec d'autres serveurs et des ordinateurs de type supercalculateur et facilite l'accès aux données. Le troisième principe, le I de FAIR pour interopérable, c'est sans doute la notion la plus compliquée à aborder et elle représente en fait l'interconnexion entre tous les utilisateurs sur des normes communes pour permettre notamment de mutualiser les travaux de chacun. Nous, sur le projet IOSNet, on utilise le format standard international NetCDF. C'est le format référence utilisé pour les données climatiques et les données qui sont mesurées par des satellites. Traditionnellement, en fait, les jeux de données, en fait, on les stocke dans des tableaux. Le tableau, c'est 2 dimensions. Alors quand on fait de la mesure climatique, les données qu'on récolte, c'est plutôt des mesures qui ont plusieurs dimensions. 3 dimensions dans l'espace, mais il peut y avoir un peu plus de dimensions, si on fait plusieurs de mesures. Donc le tableau n'est pas un format adapté pour ça. C'est pour ça qu'on utilise le format NetCDF, parce que c'est un format qui permet de représenter plusieurs dimensions dans son stockage. Et cette librairie, la librairie NetCDF, présente tous les outils pour interroger la donnée dans l'ensemble de ces dimensions. Donc le quatrième et dernier principe du FAIR, c'est le R pour réutilisable. Le R de réutilisable va permettre de réexploiter les données. Nous, dans notre cas, on utilise la licence libre Creative Commons pour permettre aux utilisateurs d'exploiter les données sous couvert de citer leurs propriétaires. Sans licence, on peut lire les données, mais pas se les approprier. On ne peut pas faire d'études avec et publier. En résumé, pour établir au mieux notre stratégie de gestion des données, nous avons mis en place le Thread Data Server qui intervient dans chacun des principes FAIR pour décrire de manière riche les données
au moyen des métadonnées. Donc les métadonnées, c'est tout ce qui va qualifier la donnée. Le serveur TDS s'inscrit en fait dans une démarche locale de mise à disposition de données en open data. En conclusion, pour une bonne stratégie de gestion des données, le Thread Data Server est le nerf de la guerre.